Et hop! 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 Bonjour, j'ai vu dans votre vitrine que vous vendiez des tortillas à 50 Oh non, non, c'est pas 50% sur les tortues, 50% des tortues. 50 des tortues, qu'est-ce que vous voulez dire? Bon, on s'entend, ça coûte cher une tortue, là. Fait on les met à moitié prix pour ceux qui peuvent pas vraiment se l'offrir. Ouais, j'avoue, ça coûte cher une tortue. On n'est pas niaiseux, par exemple, là. Moitié prix, moitié tortue. Oh mon Dieu, vous êtes des barbares sanguinaires! Comme, es-tu sérieuse? Eh non, franchement, je travaille même pas ici. Oh, Jésus-Marie.
Bonjour, monsieur. En quoi puis-je vous aider? Pour renouveler mon permis de conduire. Parfait, j'aurais besoin de votre prénom et votre nom, s'il vous plaît. Ben, devine c'est quoi? Monsieur, j'ai pas le temps de niaiser avec ça. Là, il y a d'autres mondes qui attendent en arrière. Non, mais c'est vraiment ça. Devine c'est quoi? Monsieur, il y a deux options qui s'offrent à vous. Soit que la sécurité vous raccompagne jusqu'à la porte, ou vous me donnez votre prénom et votre nom. Non, mais c'est pas compliqué. Quand je suis sorti du vergin de ma mère a fait une joke à mon père. Elle a dit Hey, devine c'est quoi? Il a fait Ben, c'est quoi? Puis c'est ça, c'est le même que j'ai eu mon nom, là. Avez-vous une preuve d'identité? Oui, monsieur. Pardonnez-moi, monsieur, c'est quoi? En quoi puis-je vous aider? Devine comment? C'est quoi ça? Hey! Tu m'as volé mon stationnement! Pout pout! Mais voyons, madame, on se calme, des choses pires que ça dans la vie, là. Mais là, tu vois que je m'en allais là, puis tu m'as coupé et t'as pris ma place! Mais c'est ridicule, on va pas chicaner pour ça, il y en a plein d'autres, des stationnements. Ben là, j'ai un rendez-vous, je vais être en retard, moi, là! Mais moi aussi, j'ai un rendez-vous, puis c'est à 2 heures, donc je pense que j'ai priorité, là. Ben imaginez donc, madame, que moi aussi j'ai un rendez-vous à 2 heures. C'est quoi votre nom? Je m'appelle Jasmine Lapointe, du cabinet Lapointe. Ah ben, je suis la cliente qui vous rencontre à 2 heures. Ah ben oui, je vois ça dans mon agenda. Je vais vous laisser ma place, je vais aller me stationner ailleurs. On se revoit à mon bureau? OK. Maintenant, parlons de vos excès de colère. Mais voyons donc, qu'est-ce que t'as? J'ai mangé de la pizza hier. La pizza. Ouais. C'est de la pizza extra fromage. C'est ma préférée. Il y en avait tellement dedans. Puis là, je la savourais. Tu peux-tu développer, s'il te plaît? So, à un moment donné, je sens quelque chose de dur dans ma bouche. Puis c'était bizarre. Fait que là, je l'enlève de ma bouche, puis c'était un morceau de queue de rat. Du rat? Attends-moi. T'as 99% de chance de mourir, ma pauvre. Mais là, dis-moi pas ça, t'es supposé être mon ami. C'est pas moi qui dis, c'est Instagram. Mais là, je vais faire quoi, là? Ben, je sais pas, arrange-toi. Je pense que je vais être malade. Excuse, mes souliers ont coûté 200$, fait que fais attention. Ben voyons, tes souliers t'importent plus que moi, c'est ça? Mais non, la semaine dernière, je t'ai acheté un beau cercueil sur Wish, 5$, tu vas l'adorer. Ben, regarde, premièrement, t'es plus mon ami, puis deuxièmement, je veux plus mourir. Mais Prends là- ton cercueil pour toi. Mais il est pas remboursable, je fais quoi? Oh! C'était pas de temps. Babe! Chérie! Babe! Quoi? T'as pas acheté mes tampons? Excuse-moi, j'ai oublié. Va les chercher. T'as besoin de quoi? Ben, les 30 cm comme d'habitude, là. 30 cm. Tu le sais, je te une vraie rivière. Rappelle-moi à quelle heure le magasin ferme? À 21h comme d'habitude. Ah ben, il est 21h01. Débrouille-toi seul, moi je vais écouter le hockey. Oh my shoot! Utilise des Q-tips. Hey, devine quoi? Hey, qu'est-ce qu'il y a? Commence à faire beau Ah, pis chaud. Pas pour vrai. Ben ouais, on va aller sur la plage puis regarder les belles filles en bikini. Moi, je préfère rester chez nous. Faire du vélo. Wow, ça fait mal aux jambes.
Manger de la crème glacée? Ça coule ses doigts. Ok, c'est quoi, t'aimes pas l'été, toi? Mais non, je préfère l'hiver, faire du snow, du ski. Ok, toi, t'as me dire que t'aimes ça déterrer un char puis te rendre compte à la fin que c'était même pas le tien parce qu'il y a trop de neige par-dessus. T'es après me dire que t'aimes ça, toi, te retrouver dans Slutch, puis 2 minutes après, parce qu'on a une température de marde au Québec, les 2 pieds dans la glace quand que ton autobus scolaire arrive, puis en plus de ça, t'aimes ça te retrouver avec un esti de banc de neige en avant de ta porte, puis tu peux pas sortir parce que t'es coincé à cause du banc de neige. Ouais, finalement, l'été, c'est pas si pire que ça. Semblait aussi. Moi, je vois des filles en bikini. Les filles, faut que je vous dise ce que j'ai fait. Hier, là, faut que je vous confesse ce que j'ai fait. Je revenais de ma job, j'étais en char, pis là, paf, j'ai tué quelqu'un. T'as tué quelqu'un sans nous? Tu vas aller en prison, ma fille? Non, tu comprends pas, je peux pas aller en prison, là. Mon futur, ma carrière, tout le kit, là. C'est parce que là, je voulais pas vous le dire, mais là, c'est parce que ça commence à sentir vraiment le tabarnak, là. J'ai gardé le cadavre dans mon frigo, pis là, je sais vraiment pas quoi faire. Ben, tu vas aller en prison, tu vas échapper le savon, puis 1 plus 2, ça fait 1. Non. Je vais vous montrer le cadavre. Vous me dites ce qu'on fait avec. OK. Un oiseau, tu me niaises? On fait quoi? Pauvre petit pépite, il y avait plein de plumes. On fait... Je veux-tu aller en prison? Non, on va lui faire des funérailles dignes de lui, OK? Ou on le crisse au vidange? Non! On va le mettre au vidange. Faut que je vous raconte quelque chose. J'avais 10 ans, c'était en 1974, puis tout le village, fallait qu'il se fasse vacciner pour la rougeole. J'étais le premier, j'entre, il me dit de baisser mon pantalon. Bizarre. Il prend l'aiguille, puis il me dit de mettre sur le ventre. Encore plus bizarre. Il prend l'aiguille, puis il me le plante dans le cul! Aïe aïe donc, tabarnak! Fait que là, moi, j'ai vraiment mal. J'ai pleuré en vrai. Puis là, ben moi, je voulais rentrer chez nous le plus rapidement possible. Fait que je me tiens le cul avec une main, puis l'autre, je me tiens le pantalon. Mais j'avais oublié qu'il y avait le banc des filles. Là-bas. Je passe devant, puis en plus, il regarde, puis moi, arrêtez! Je suis partie en courant chez nous, puis je suis allée dans un coin de ma maison, puis en PLS, position latérale de sécurité. Puis 2 jours plus tard, j'ai quand même la rougeole, puis aujourd'hui, j'ai appris qu'on m'a pris en photo, puis qu'on m'a mis dans le journal, le cul à l'envers. Pendant la Seconde Guerre mondiale, j'étais soldat sur le Lisette, un bateau qui partait de Berlin jusqu'à Brooklyn. On transportait des armes défectueuses vers Brooklyn. Puis c'était des gros coffres en bois avec des cadenas. Puis il était supposé y avoir personne sur le bateau. Fait que là, à un moment donné, j'entends badang dans le coffre. Puis moi, tabarnak, qu'est-ce que c'est ça? Puis là, je commence à débarrer le cadenas, je l'ouvre. Il y a une belle femme, quand même assez, je dirais, blonde. Ouais. Puis j'avais la vue un peu défectueuse. Elle me regarde, toute étonnée. Je dis, ben, qu'est-ce que vous faites là, madame? Elle dit, je viens de l'Allemagne, j'ai pu un camp de concentration. Je vais rejoindre ma famille à Brooklyn. Je dis, ok, je vais m'occuper de vous. J'ai donné à manger, à boire, une couverture. Arrivé à Brooklyn, elle m'a invité chez eux, j'ai soupé chez ses parents. Ils m'ont remercié de l'avoir aidé. Puis il fallait que je parte parce que c'est la guerre, c'est la guerre. Fait que là, 2 ans plus tard, je suis revenu, puis j'ai décidé de me demander en mariage.
Mais je me rappelle très bien, mais en même temps, je m'en rappelle pas. Ça a commencé, c'était dans un party, OK? Ou... Ouais, d'après moi, c'était dans un party. Puis là, il y avait une fille, elle était cute en tabarnak. Mais tu sais, quand je dis en tabarnak, là, c'est là, y a pas de mots, là. Puis là, ben, c'était l'hiver, fait qu'il faisait un peu frais dans la chambre. Ou je sais pas si on était dans la chambre, mais en tout cas, il faisait frais, moi j'avais frais, en tout cas, j'avais 2 fesses à l'air, là, c'était vraiment cool. Puis là, après ça, 9 mois plus tard, OK? Mon ami m'arrive avec un bébé né. Il était fucké, ce bébé-là, là. Il était tout poilu. Puis, il était poilu, là. Encore plus poilu que moi, là. Puis là, ben moi, je l'aimais pas son cou. Fait que là, j'ai décidé de prendre ma hache, puis j'y ai coupé le cou. Mais là, ça giclait tout partout, là, c'était vraiment pas beau, fait que j'ai tout recousu. Ben, pas la tête, là, la tête, j'ai jeté au vidange, là, mais... Là, après ça, je me suis dit, hey, il faudrait que je traite mon plancher. Fait que là, j'étais allé chez Kids and Tires, ça m'a coûté 24,95. Puis là, je me suis dit, hey, bébé. Puis là, après ça, j'ai entendu aux nouvelles, tu peux faire un don d'organes. Fait que là, j'ai décidé de couper son dos. Mais là, ses organes étaient comme tout bizarres, c'était, on dirait de la ouate, genre, c'était tout blanc, c'était pas beau. Puis là, après ça, je me suis dit, bon ben, on va jeter ça au vidange, là, pas grave, fuck le don d'organes. Puis là, après ça, ben, je décide de le traiter, puis d'y recoudre le dos. Là, il était tout dur, il était tout beau, ça avait l'air d'un bébé. Sauf qu'il y avait du poil encore. Là, je me suis dit, hey, il manque une face à ce bébé-là, mais là, il n'y a plus de tête, fait que je peux plus tatouer de face sur sa tête. Fait que là, j'ai rasé le poil, puis après ça, ben, j'ai décidé, comme un gars normal, je suis tatoueur dans la vie, puis mes bonhommes à la limite, là, c'est les plus beaux. Puis là, j'ai dessiné une face. Là, je le priais à tous les matins dans ma chambre, là, c'était magnifique, là, j'avais une espèce de petite prière qui venait avec. Puis là, il m'a amené, t'as des messieurs en robe de chambre, ils s'en viennent cogner chez nous. Ils étaient 2. Mais, étonnamment, en dessous de leur robe de chambre blanche, ils étaient pas tout nus. D'habitude, moi, je suis tout nu en dessous de ma robe de chambre, puis elle n'est pas blanche. Fait que là, après ça, ils disent, monsieur, vous êtes supposé venir avec nous. Fait que là, je dis, pourquoi? Fait que là, ils disent, ben, parce que vos habitudes sont un petit peu bizarres selon les voisins. Fait que là, j'ai fait, ben là, pas de voisins, moi, là, j'habite rien qu'en appartement. Fait que là, après ça, ben, je me retrouve, je sais pas pourquoi, entre 4 murs blancs, il y a un petit trou magique qui me sort de la bouffe, mais je trosse vraiment pas la bouffe qui sort de là. Elle est mangeable, tu sais, mais pas plus que ça, là. Fait que 4 murs blancs, puis je veux mon ours en flèche! Donc, pour vous mettre en contexte, je suis un chef, j'ai 9 vies. Donc, je vais vous raconter ma première. C'était vers 1400, c'était le fun, c'était la belle vie. J'étais un chef sur un bateau de pêcheur, juste des gars. Fait que je peux vous dire, il y avait du party. Mais un jour, on a repêché un gros de poisson, mi-femme, mi-poisson. Ben, c'était mon rêve, genre, belle fille, pas du manger, voyons donc. Fait que là, je décide de... Bon, au début, je croyais pas vraiment, elle était bizarre, raconter une drôle d'histoire avec une grotte et des trésors. Voyons donc, les gars, trésors. Fait que là, les gars, c'était à suivre. Fait qu'ils ont pris le bateau, on est parti vers la grotte. Bon, j'étais pas content, là. Mais bon. Alors, on l'a suivi. Une fois à la grotte, on a dû prendre des canaux parce que le bateau était trop gros. Donc, on est descendu, on l'a attaché. On pouvait pas y faire de mal, évidemment, les gars voulaient avoir leur trésor. Donc, on l'a mis à l'eau, puis on l'a suivi. Donc, une fois dans la grotte, c'était tranquille. Je me tenais à mon maître. Je croyais pas vraiment à la sirène. Donc, je me soutenais. Une fois au fond de la grotte, on a vu un attroupement de sirènes. Les gars étaient bien contents. Alors, une fois arrivé là-bas, ben, les sirènes se sont mis à s'approcher. Puis là, ils ont fait couler des canaux. Il n'y avait plus personne. Tout le monde était au fond de l'eau, ils se faisaient triper, manger. Mais heureusement, une d'entre elles avait pris un chat à la gorge pendant une semaine. Je me suis pas fait manger. Donc, moi, j'étais content. L'eau était un peu rouge, mais elle était bonne. Fait que j'ai nagé jusqu'au bateau. C'était tranquille, la journée était belle. Donc, je suis montée sur le bateau. J'ai remonté l'ancre. J'ai mis mon chapeau et mes bottes. Je devais chapeauter.
Il faut vraiment que je raconte quelque chose, là. Mes parents, là, ils m'avaient offert des billets pour aller au Mexique, là. J'étais pas sûre si ça me tentait, mais j'étais allée quand même. C'était super beau, là. J'étais dans la plage. Puis là, j'étais contente parce que c'était une soirée italienne. Ben oui, on mangeait de l'italien au Mexique. C'était mon rêve, là. Puis là, j'arrive là-bas. Puis là, je vois quelque chose de vraiment bizarre. C'est comme le serveur, il a pas de pantalon. Je suis comme, OK, ben, c'est une tradition, là, italienne. Je savais pas ça, mais bon. Puis que je m'assis devant la fenêtre. Puis là, je vois une autre affaire bizarre. C'est comme si l'eau, elle se mettait à reculer. Mais moi, insignifiante, je sais pas trop ce que ça veut dire, ça, là. Fait que là, je regarde autour de moi, puis je vois les gens qui commencent à se lever tout un par un, comme s'ils paniquaient. Je me pose la question, c'est pourquoi ils font ça, tu sais. Puis là, j'entends un perroquet, puis il dit comme « Tsunami! Tsunami! » Je suis comme « Voyons, un perroquet. » Ils ont appris ce mot-là, tu sais, des traditions ici, on sait pas trop, hein. Puis là, je me retourne, je regarde vraiment la fenêtre, puis il a raison, le perroquet. Il y a un tsunami qui s'en vient. Et là, moi, là, je panique, là, parce que j'ai vraiment un gros choix à faire, là. Parce que j'adore vraiment les perroquets. Puis mes parents, ils ont trop bu, fait qu'ils sont pas capables de comprendre qu'il faut s'en aller sur le toit, parce qu'il y a une tsunami qui s'en vient. Fait que là, il faut que je choisisse entre les perroquets puis mes parents. Ben là, c'est sûr, je choisis le perroquet. Je monte sur le toit, mais là, dans le fond de mon cœur, ben, j'ai quand même envie que mes parents aient s'en ôter, parce que je les aime quand même un tout petit peu, là. Fait que là, le tsunami, il passe, là, puis là, ça m'a traumatisé, j'entends encore, là, l'eau, là, puis après ça, là, la ville était toute délabrée. Fait qu'on est retourné chez nous, mais mes parents ont fait un cadeau, puis on a gardé le perroquet. Ouais, je sais, c'est jeune présent, ok? C'était jeune pour se marier, mais on s'aimait, ok? Puis nous, on allait être ensemble pour toute la vie. Ok, on allait le faire là. Ok, j'ai décidé de me marier, oui. Maman n'était pas d'accord, c'était pas important. Je me suis mariée dans ma cour avec mon voisin. C'était un mariage assez spécial. Avec Édouard, c'était un peu un bad boy, un petit peu. Vraiment mon genre, là, vraiment. Puis un jour, ben, je suis tombée enceinte. Elle l'a mal pris, fait qu'elle m'a sacré en dehors de la maison. Puis ben, il a fallu que j'aille habiter chez mes parents. Ouais, j'ai pas eu le choix. Fait que après, je suis tombée enceinte, j'ai eu le premier enfant, j'ai eu mon deuxième enfant, après j'ai eu mon troisième enfant. Puis là, après, je suis tombée enceinte de jumeaux. Sauf que pendant la grossesse, ça allait pas vraiment bien. Je recevais des coups de tout partout. Genre, il arrêtait pas de me donner des coups de poing. Je suis comme, Caroline, calmez-vous, s'il vous plaît. Puis quand j'ai accouché aussi, l'accouchement, écoute, ça a duré genre 3 jours. Sérieux, c'était long, accoucher pendant 3 jours aussi. Fait que, quand ils sont sortis, j'ai appris qu'il y avait une malformation au cœur, les deux. Je sais pas, c'est Caroline, les deux. C'est OK, c'est bon, c'est correct. C'est correct. Mais il y avait une bizarre ambiance. Vraiment, je n'étais pas sûre si c'était l'ambiance de l'hôpital ou si c'était eux. Mais bon, revenu chez nous, j'ai remarqué que c'était eux. Parce que ça n'avait pas changé. Puis c'était comme. Ils nous regardaient dans les yeux, ils nous fixaient, puis ils nous disaient OK, va me chercher telle affaire, fais-moi telle affaire. Comme, OK, mais on était vraiment obligés, comme nous contrôler vraiment mentalement. Puis ça me commençait vraiment à me faire peur, ça me troublait beaucoup, beaucoup. Tu sais, je commençais à moins dormir la nuit parce qu'ils me réveillaient la nuit. Puis tu sais, les enfants, ça réveille la nuit, là, mais je veux dire, pas comme les vrais enfants, genre. En tout cas, peu importe. Puis un jour, ben, ils sont décédés. Décédés, mais on ne sait pas pourquoi. Il n'y avait pas de raison valable. Les médecins n'ont jamais trouvé pourquoi, mais ils sont décédés. J'étais anéantie. J'ai jamais eu tant de peine que ça dans ma vie parce que oui, il était spécial, mais je les aimais du profond de mon cœur. Puis, ben, on voulait leur faire des funérailles dignes du temps qu'ils avaient vécu, malheureusement. Fait que, on arrive aux funérailles, puis ils voulaient être exposés. Puis ils nous ont comme contrôlés mentalement, mais ils étaient plus là, mais ils continuaient quand même à nous parler dans notre tête. Puis là, je me dis, OK, ben, je vais faire ce qu'ils veulent, ils méritent, les dernières faveurs, je sais pas. Fait qu'on les a exposés, c'était pas. Tout le monde pleurait tellement, c'était tellement désagréable. Puis après les funérailles, mon mari est parti aller chercher des jeux parce qu'il leur disait d'aller en chercher encore, puis il n'est jamais revenu. Vous avez cru à ça? Enceinte à 13 ans. C'était un rêve, guys. Bon, ben
Fait que moi, je suis dans un groupe d'aide humanitaire avec 5 de mes amis. Puis nous, notre but, c'est d'aller faire connaître de nouveaux objets aux gens qu'on va visiter, dans le fond. Nous, on a décidé d'aller visiter le baie Chanchito. Fait que là, moi, je fais mes recherches sur Internet, qu'est-ce que je peux apporter, puis j'ai décidé d'apporter un tournevis portable que j'avais chez moi. Fait que on se prépare pour le voyage, la journée arrive, on arrive sur place et on se sépare. Fait que là, je commence à marcher pour voir où est-ce que je peux aller. Puis je trouve un village qui s'appelle Tupotito Huelemal. Fait que là, les gens, ils sont super curieux, ils me demandent c'est quoi, mais on parle pas la même langue quand même. J'ai apporté mon cellulaire pour l'application de la traduire. Puis, fait que là, je leur explique c'est quoi le but de mon voyage et tout ça. Ils sont super contents, super curieux. Fait que je leur montre mon tourne-disque, puis je leur fais choisir entre 5 disques vinyles que j'avais apporté avec moi dans le fond. Puis ils ont décidé de prendre du Shakira. Fait que là, je mets le disque vinyle, je mets la petite aiguille, et là, ça commence à chanter, là, le Waka Waka, Salmina Mina Sangarewa, porque esto es Africa. Elle chante quand même en espagnol, là, Shakira. Fait que là, c'est la grosse fête, tout le monde danse autour du tourne-disque. Mais tout d'un coup, je commence à sentir quelque chose de bizarre. Le sol, il commence à shaker. Fait que là, je me demande c'est quoi, là. Je me retourne, puis je vois comme une quinzaine d'éléphants, là, qui s'en viennent vers nous. Je capote. Oh my God, on va se faire écraser pour vrai. Je capotais, je pensais que mon voyage était fini. Mais non. Il y avait un petit garçon qui me dit « Ah, moi, mon nom, c'est Vicino, puis je viens de te dire que les éléphants, c'est nos amis. » OK, c'est nos amis. Fait que là, je savais pas trop. Moi, j'étais dans tous mes états, mais je décide quand même de voir les autres gens. Il y avait de l'air quand même correct, ils continuent à danser. Fait que là, tout d'un coup, les éléphants, ils arrêtent, puis ils commencent à danser avec nous. Fait que là, ça fait « Waka waka, waka ». En tout cas, c'était un voyage de fou, mais c'était une super belle expérience. Fait que moi, ce soir, je viens ici pour vous dire que si jamais vous allez dans le pays Chanchito, ben apportez de la musique de Shakira parce que ça shakera! Il y a 3 mois, j'ai décidé que j'allais trouver l'homme de ma vie. Donc, pour faire une longue histoire courte, moi, dans la vie, je suis une fermière. Non seulement c'est ma profession, mais c'est aussi ma passion. Donc, pour mettre en contexte, je vis quotidiennement avec mes poules, mes vaches, mes cochons, mes chats, mes chiens, mes chevaux. C'est pas juste mes animaux, c'est mes enfants. Je suis pas juste une agricultrice, là. Je suis une mère de famille. Et comme chaque famille, je me suis dit, ils ont besoin d'un père. Donc, j'ai pris la méthode la plus simple et la plus efficace pour me trouver un copain, c'est-à-dire Tinder. Donc, je fais mon compte, puis là, je passe les profils, je swipe de gauche à droite, mais il n'y en a aucun qui me plaît tant que ça, là. Mais à un moment donné, je trouve l'homme de ma vie. Il s'appelait Rachidul. Je voyais juste son sourire sur ses photos, mais il avait l'air mystérieux, un fermier comme moi. Je le super like, puis pas vraiment ma grande surprise, parce qu'une fermière comme moi, il y a beaucoup d'hommes qui paieraient cher pour ça. Il me super like back, ok? Donc là, on se texte, ça va bien, je sens vraiment le courant entre nous, je sens l'amour, déjà. Donc là, je me dis, ok, on s'en va pour une date. On s'en va, allô mon coco, mais édition fermier, donc t'amènes tes œufs puis ton lait. Là, il arrive avec un bandeau. Puis moi, étant une femme extrêmement transparente dans la vie, je fais « Qu'est-ce que tu calisses avec ton bandeau, t'as l'air d'un cave? » Il dit « Wow, je m'attendais pas à ce que tu dises ça, ben je passerai pas par 1000 chemins, j'ai pas de nez. » Je suis « Ok, ben montre-moi ça, on va découvrir ça ensemble. » Là, il dit « Ok, il l'enlève, puis en effet, il a pas de nez, c'est plat. » Là, il me raconte que dans le fond, il est né comme ça, après l'accouchement, sa mère a s'est levée, puis paf! Ça l'a sorti. Là, il se promenait toujours avec son petit porte-nez, puis afin de passer plus inaperçu lors de son enfance,
ben, il s'est fait poser deux aimants pour pouvoir accrocher son nez. Sauf qu'il fallait qu'il fasse attention quand il joue au ballon poids ou au ballon chasseur, parce que s'il recevait un coup, ça pouvait partir vite. Bref, donc moi, je trouvais que ça faisait un homme avec du vécu, un homme différent. Ah, je voulais que ce soit le père de mes enfants. Donc là, on a plusieurs dates, ça se passe hyper bien. Puis là, je me dis, ça y est, je vais le faire rencontrer à mes parents. Donc, je fais un petit souper, là, ça se passe bien, je cuisine avec tous mes animaux, parce que je ne vais pas les mettre de côté pour mon amoureux, là. Voyons donc. Donc, là, je prépare le souper, il arrive, donc je fais, maman, papa, voici Rachidul, mon copain. Et mes parents, ils font, oh, Rachidul, mon beau petit neveu, comment ça va? Là, je sais de quoi tu parles, votre neveu, là, dit, c'est ton cousin. Là, moi, n'étant pas une résidente du lac Saint-Jean, j'ai malheureusement dû mettre terme à notre relation, mais néanmoins, comme lui, on est demeurés amis. Vous allez bien? Oui! Parfait. Moi, ça fait un mois que je fais de l'insomnie. Parce que ma voisine, elle a un trip de prendre une douche de 6h, 11h du soir à 5h du matin. Je peux te dire, je dors vraiment pas. Fait que, elle, son trip, c'est de prendre. C'est que l'affaire qui me gosse, c'est qu'il y a l'autre de sa douche, sa radio, pis sa crissie de voix parce qu'elle sait vraiment pas chanter. Moi aussi, mais bon, là, c'est une excuse. Fait que là, ce qui joue à la radio, c'est du Michael Jackson. Fait qu'à chaque nuit, c'est 6 heures de à chaque fois. 6 heures de ça. Fait que là, j'en ai plein de cul, je porte mes couches, je m'en vais cogner chez elle. Elle me rend une surprise quand elle ouvre la porte. Je tombe dans les pommes! Là, je me relève du coma, pas du coma, mais là, elle ouvre la porte, elle est à côté de même, calme. Il y a un gars devant sa terrasse, presque mort, il se pose pas de questions, pas appeler l'ambulance. Puis là, je lui dis, crime, tu gosses, c'est quand même 6 heures de douche, puis là, il y a une odeur de marde qui prend plus de place. Puis là, moi, je suis Maurice dans la vie. Fait que là, je suis genre, j'ai peut-être pilé sa marde du chien, oups, j'ai peut-être pété, oups, j'ai peut-être oublié de mettre du déodorant. Je niaise, je l'avais ici. Je pensais à tout. Puis là, elle s'est tannée de mes jokes. Je pense que j'étais trop plate comme humoriste. Fait qu'elle m'a laissé rentrer chez elle. Grosse mentalité. Fait que là, l'odeur de merde est tout le temps présente. Là, je marche tout croche. Comme ça. J'ai l'impression qu'il y a une moufette qui me pisse dans le nez de même. Là, je m'en vais aux toilettes pour dégaler. Puis là, il y a genre plein de bouteilles de savon puis de shampoing absolument partout. Puis là, je suis genre, c'est peut-être pour ça que ça prend 6 heures. Là, je m'en vais, des fois que je vais avoir, puis genre, ouais, c'est pour ça que ça prend 6 heures, mes douches. J'ai peut-être tout ça dans le corps, puis ça marche pas. Là, je suis genre, man, tu sens la moufette, je vais aller chercher du jus de tomate. C'est ça la solution. Puis là, je cours au dépanneur, je pogne du jus de tomate, j'ai oublié de payer à la police. J'ai cours poursuite, ils m'ont plus revu après. Fait que là, je suis devant. Là, je cogne à la porte, puis là, à ma surprise, quand elle ouvre, elle est genre de même, là, puis genre, verse-moi du jus de tomate. Pas pantoute. Elle était attendue comme tout le monde, pas mal tout le monde ici, sur son sel. Fait que, elle prend son jus de tomate, elle prend son bain de jus de tomate, puis là, elle revient, slow motion. Elle sentait pas la fleur, ni la lavande, elle sentait le jus de tomate. Elle sentait pas la marde de moi. Là, tu sais, on est content, je vais aller dormir chez moi, j'ai jamais autant bien dormi. Le lendemain, je vais au fleuret, je pogne des fleurs pour une petite date. Je cogne à la porte, mes fleurs morues. 30 piastres mes plantes! Mais bon, elle sentait plus la moufette, elle sentait le démon, là. Là, moi, j'ai un ami, il fait de l'exercice, fait que je suis genre, man, Jeffrey, ma voisine, Sophie, sent le démon. Tu peux faire quelque chose? Il est arrivé, il a fait, oh cool, c'est excellent. Puis là, il arrive, il est en train de, je sais pas comment il fait, mais bénir du jus de tomate.
Puis là, moi, je suis genre, ben, je vais la menotter, sinon elle va s'échapper. Je la menotte au lit, menottée, fait qu'il n'y a rien de sexuel. C'est géré par un professionnel. C'est moi le professionnel. Fait que là, ben, il commence l'exorcisme, puis il est genre de même, là, avec sa croix, puis il verse du jus de tomate. Puis il est genre, démoniaque, soudeur de merde, des crises! Là, ben, ça fait l'effet, même dans le lit. Je pense que le démon il est parti. Puis le lendemain, je m'en vais dormir. Là, je suis genre, bon, c'est maintenant la date. C'est maintenant. J'ouvre la porte. Jeffrey est là. Jeffrey est là. Oh, tiens. Tiens, je salue, tout ça. Puis là, elle arrive. Miss, elle arrive. Elle se met à côté. Puis là, je la vois discrètement replacer sa brassière. Je pense que Jeffrey a passé une très belle nuit cette histoire-là. Wait. Ça ruine ma date. Ah. Allô, gang! On s'ennuie de vous? Bon. Comme vous le savez, en tant qu'esthéticienne, là, j'ai toujours des histoires à vous raconter, là, mais celle-là, c'est la peste. Il y a quelques semaines, ma gérante, elle vient me voir et elle me dit « Tu pensais que tu pourrais prendre ma dernière cliente? J'ai un rendez-vous chez le médecin, puis je pense pas être capable de me libérer. » Je dis « Ben oui, il n'y a pas de problème. » Puis là, elle me dit « Normalement, c'est juste moi qui la prends, puis quand il n'y a plus personne, c'est un petit peu spécial. » OK. Donc, c'est rendu la fin de la journée, il est à peu près 4 heures, il n'y a plus personne dans le salon. Je suis la seule employée, puis je vois une dame arriver, une dame bien normale. Je me dis, c'est mon rendez-vous. Et, par exemple, elle portait une espèce de botte bizarre, c'était énorme, c'était en cuir, fait sur mesure, puis je me suis dit, bon, on est à Montréal, il y a du monde bizarre. Fait que je l'accueille, je dis, est-ce que je peux prendre votre manteau, est-ce que je peux vous faire un petit café? Je lui dis, vous pouvez aller... Qu'est-ce que je vous fais aujourd'hui? Puis elle me dit, j'aimerais avoir une pédicure et une demi-manicure. Montréal. Fait que, je m'en vais faire son café. Je lui dis, vous pouvez aller vous installer sur la chaise d'esthétique, ça sera pas long. Là, j'arrive avec son café, puis... Oh! Vous allez même pas me croire. La dame avait une malformation sur son pied. Elle avait littéralement une 3e main attachée à sa cheville. Là... Puis là, j'essaie de rester professionnelle, je suis une bonne esthéticienne. Donc, je comprends la pédicure, la demi-manicure. Là, je m'assois. Puis là, l'horreur, je me rends compte que la main est complètement fonctionnelle. Elle bouge, puis tout, puis ça me mange de l'intérieur. Je suis plus capable de vivre avec ça. Là, il faut que je demande... C'est quelqu'un? Elle me dit, mais je suis née comme ça, puis... Je peux pas m'empêcher de dire, même si c'est pas très poli. Vous avez jamais pensé à vous la faire enlever? Puis, ben non. Ah ben non, c'est super utile. Puis là, elle me dit, lâche mon pied. Fait que là, elle me regarde dans les yeux, elle va chercher sa tasse de café, elle l'amène à sa bouche, elle le reprend, puis elle le repose. Moi, je suis comme, oh! Puis là, elle me nomme plein d'affaires. Elle me dit, mais oui, j'échappe des choses à terre, j'ai pas besoin de blesser mon dos en penchant, je le ramasse quand ça me gratte, puis elle m'en nomme plein. Puis là, on a parlé comme ça pendant tout le temps du rendez-vous, puis je me suis dit, la vie est trop courte pour se pencher puis se blesser le dos. Fait que, devinez qu'est-ce que j'ai en dessous de ma botte, gang. Bon, ben, moi, dans la vie, je suis une chef. Puis mes parents m'ont abandonnée quand j'étais juste un petit chevreau parce que j'étais vraiment laide. J'avais des dents partout, des dents là, dans le fond de la gorge. C'était pas beau à voir. Mais heureusement, il y a un refuge pour chef qui m'a brisé son aile. Puis comme vous pouvez pas manger grand-chose, ben, il me faisait des smoothies d'herbe. C'était pas la meilleure affaire, mais ça faisait la job.
Fait que là, des fois, il y avait des agriculteurs qui venaient visiter les chèvres, puis ils en checkaient pas mal, mais moi, je me faisais tout le temps rejeter, personne ne me voulait de moi, j'étais même trop laid, les enfants riaient de moi, puis je commençais à être un peu triste. Mais à un moment donné, là, je l'ai vu, le beau Bertrand, il est arrivé, il me regardait dans les yeux, puis il m'a adopté, je le savais, ça a été le coup de foudre. Fait que là, c'était la belle vie. Moi puis Bertrand, on se baladait dans les champs, c'était l'amour. Mais à un moment donné, mes dents, ils commençaient à me faire vraiment mal. Fait que là, Bertrand, il a décidé qu'on allait chez le vétérinaire pour voir s'il pouvait faire quelque chose pour mes dents. Donc, des médicaments, des traitements, il n'y a rien qui marchait. Puis Bertrand, il était vraiment désespéré parce que, tu sais, il voulait pas que je mange, c'était un chef. Fait que là, ben, il a décidé qu'on allait aller chez le dentiste. Mais tu sais, un dentiste, ça soigne des humains. Il était un petit peu perplexe. Fait que là, j'ai fait mes petits yeux. Puis là, ben, il a accepté. Fait que là, il m'a fait un traitement. Puis après, je me regarde dans le miroir, puis il y a comme un genre de chemin de fer dans mes dents. Je suis comme, ben, voyons donc. Puis là, ça fait un peu mal, mais en tout cas, 2 ans plus tard, il me les enlève enfin. Puis là, ben, j'ai des belles dents. Ben! Alors, je vais vous expliquer, ok? Ça fait 2 ans que je suis avec mon mari, et puis, il est pas assez bien pour moi, ok? Je peux pas avoir des enfants avec lui, là. Il est monocouille. Il a une petite bite. Et en plus, je sais même pas comment s'en servir, ok? Alors, un jour, je faisais du shopping, je me promenais avec mes loups-boutins, mais j'en voulais d'autres, ok? Alors, j'ai entendu qu'il y avait une sorte de sorcière dans le fond du village qui faisait apparaître des bébés. Je me suis dit, c'est ma chance, quoi. Alors, le soir, je prends mon petit baluchon, j'amène toujours mes loups-boutins, et puis je marche et je vois la maison et je toque. Alors, elle me répond et puis elle me dit démonstration. Alors, je me dis, c'est une putain de folle, quoi. Et puis elle me dit, tu veux 1 ou 2 enfants? Et ben, j'ai dit 2, hein, c'est trop le bordel. Et puis, elle me dit, donne-moi ta chaussure et crache dessus. Pas mis les boutons. Alors, je lui donne ma chaussette. Et puis, je garde ma boutin et je crache dessus et je lui donne. Et tout d'un coup, je me suis évanouie et je me suis retrouvée dans ma maison avec Gontran. Il ronflait encore sur le canapé, un gros lard. Et puis 9 mois plus tard, j'entends gratter à la porte. Je vais ouvrir. Il y a cette sorte de bébé. Il est gros, il ressemble à Gontran et... Ah, je les quitte, c'est fini. Mesdames et messieurs, oui, ça continue. Vous pensez sérieusement qu'on a que C'est des histoires bizarre et Vécu, à raconté, eh bien, non. Comme par exemple, lorsqu'on nous voit quand on le regarde, dans le blanc des yeux, Vous pourriez penser qu'on n'a pas besoin c'est correct, D'aborder des sujets importants. des thèmes très important, Comme par exemple, le sexe. eh bien non. nous ne parlons pas de sexe.
la loi, Bob. Plein de vrais tabous Des choses dont on ne parle jamais Ou si peu. Le vrai tabou C'est la romance! Le vrai tabou, c'est de lâcher son maudit cellulaire, puis plutôt que de déclarer notre amour par texto, eh bien, nous enverrons des fleurs avec des mots tendres et doux, des mots tendres et doux, des mots tendres et doux. Ils sortent comment sur les fenêtres comme les chats qui miaulent! Et nous irons faire une balade main dans la main. Regardez les oiseaux faire leur nid. Et nous s'extasier sur la beauté de la nature. Voilà ce qu'on fera, Puis on en profitera. quand même pour chasser les Pokémon. 1, 2, 3. Soleil, Quand même. Mais Moi, ce qui me met le plus en colère, Moi, ce qui me révolte le plus, ce qui nous met en beau, c'est qu'on pleure plus une église qui brûle que les forêts et les animaux qui disparaissent. le paradis terrestre, C'est le seul qu'on connaisse. le paradis terrestre, C'est le seul qu'on connaisse. C'est notre paradis! Qui flambe, inondé, jusqu'en haut des jambes. nous sommes l'éclipse de la terre. Et tout ce qui est beau semble dans le noir. Et nous avons mal en cet espace comme une phobie dans cette agora cosmique. unique qui nous unit. Qui nous ressemble. Qui nous ressemble. Pourtant, Toujours, Il y a de l'argent. Il y a beaucoup d'argent. il y a des idées. Il y a beaucoup d'idées. Il y a du courage. Il y a beaucoup de courage. Il y a du courage. Il y a beaucoup de courage. Il est encore temps. Il est plus que temps. De guérir notre terre. de chérir notre avenir, Commençons ici, Avec vous. Qui est venu. nous appuyer. Nous réconforter. Nous aimer. Well, I heard there was a secret chord that David prayed to please the Lord. But you don't really care for music, do ya? Well, it goes like this: the fourth, the fifth, the manifold, and the major lift. The baffled king composing hallelujah. 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 Merci à tout le monde d'être venu, j'apprécie. Je remercie mon père, mes deux sœurs et mes trois frères d'être venus. Merci aux 6 personnes de ma famille d'être venues me voir. Merci à papa, merci à maman, merci à Mike, merci à Kate, merci à Catherine d'être venue. Merci à ma famille et à Mélanie d'avoir pris le temps de venir me voir. Thank you, Dad. Merci, maman. Merci, Mélodie. Merci maman, Anne-Marie, Cricri, Pierre d'être venue. Gracias, mi amor. Merci à tous ceux qui sont venus, puis surtout à Geneviève. Merci à ma famille, ceux qui m'aiment, mes amis, puis c'est pas mal ça, mes amis qui sont derrière l'écran. Et les invités que j'ai complètement oubliés.
Merci maman, merci Kat. Merci à ma famille d'être venue.